Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle lecture linéaire, la lecture linéaire 5, la première de notre objet d'étude, littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Le parcours associé, donc la comédie sociale, et donc aujourd'hui ça sera sur Arias, des caractères de la bruyère, livre 5, remarque 9. Voici le texte. Arias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi. C'est un homme universel, et il se donne pour tel. Il aime mieux se mentir que de se taire ou paraître ignorer quelque chose. On parle, à la table, d'un grand, d'une cour du Nord, il prend la parole et l'ôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils en savaient. Il s'oriente dans cette région lointaine comme s'il en était originaire. Il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes. Il récite des historiettes qui y sont arrivées. Il les trouve plaisantes, il en rit le premier, jusqu'à éclater. Quelqu'un se hasarde à le contredire. Et il le prouve nettement qu'il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Arias ne se trouble point, prend feu au contraire contre l'interrupteur. Je n'avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d'original. Je l'ai appris de Céton, ambassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé et qui ne m'a caché aucune circonstance. Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencé. Lorsque l'un des conviés lui dit « C'est Céton à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive fraîchement de son ambassade. » Ce texte est plutôt court, quasiment une diapo. Il a failli rentrer dans une seule diapo. Voici l'introduction. La Bruyère est né en 1645 et est mort en 1696. C'est un écrivain et moraliste français. À 43 ans, la première édition des caractères de la Bruyère apparaissent, c'est-à-dire après 17 ans de travail, en 1688. Il proposera donc un choix au départ de 420 remarques, puis 6 ans plus tard un choix de 1120 remarques, quand il aura terminé son livre. Il s'agit de portraits, de maximes, de caricatures qui visent à dénoncer les travers humains. Son livre a pour but aussi de faire plaire et instruire, placérer et docérer les personnes. Le portrait d'Arias est dans la section 5 des caractères, intitulée de la société et de la conversation. L'auteur fait un portrait en action d'un courtisan imbu de lui-même et prétentieux, persuadé de posséder une culture encyclopédique. Nous pouvons nous demander comment l'auteur fait-il une critique du courtisan prétentieux. Donc ce texte se sépare en 3 parties. Donc tout d'abord, nous avons une présentation du personnage d'Arias, puis nous avons une mise en situation d'Arias en deuxième partie, et nous avons Arias qui se rédualise dans la dernière partie. Donc première partie, la présentation du personnage d'Arias. Arias affirme avoir tout lu, avoir tout vu, utilisant sa hyperbole combinée à un parallélisme pour mettre en évidence la confiance excessive en lui-même, suggérant ainsi qu'il possède une connaissance exhaustive sans faille. Son objectif est de le persuader, qui montre sa volonté de convaincre les gens, simplement. Il est décrit comme un homme universel, en utilisant cette hyperbole pour souligner sa prétention en le plaçant sur un piédestal, ce qui insinue qu'il revendique un savoir ou une expérience universelle inégalée. Arias pense qu'il vaut mieux mentir que de se taire. Cette comparaison directe expose son envie de dissimuler, de parler au lieu de dire parfois même la vérité, ce qui montre qu'il est parfois menteur et malhonnête. Et son souci pour paraître dévoile sa préoccupation pour son image. Avec le verbe d'état paraître. Donc en première partie, on voit que la présentation du personnage est déjà caricaturale. Elle met l'accent sur son caractère prétentieux. En deuxième partie, nous avons une mise en situation d'Arias, puisque nous avons le pronom indéfini « on », qui indique la présence de plusieurs convives lors du repas sans révéler leur identité. L'expression un grand d'une cour du Nord constitue une périphrase hyperbolique qui suggère l'arrivée du personnage important étranger, probablement un aristocrate, qui possède un statut social élevé. Puis nous avons l'antithèse, il prend la parole et l'hôte, donc prendre et hôte qui sont en antithèse justement, qui souligne l'impolitesse d'Arias en monopolisant la conversation et en empêchant les autres de s'exprimer. Nous avons aussi l'expression comme s'il en était originaire, qui renforce son caractère trompeur en laissant entendre qu'il prétend avoir une origine ou une connaissance profonde qu'il n'a pas.
Nous avons aussi l'énumération détaillée des mœurs de cette cour, des femmes du pays, des lois et de ses coutumes, qui donne l'impression qu'Arias maîtrise chaque aspect de la société en question, suggérant ainsi une prétention à tout savoir sur les sujets. Nous avons le préfixe péjoratif historiette, puisqu'on rajoute iet, qui normalement dit histoire, qui souligne le manque d'importance accordé à ces histoires justement. Et nous avons la gradation hyperbolique, plaisante, puis rit, puis éclatée, qui met en évidence qu'Arias se met en scène et qui se satisfait lui-même. C'est de l'autosatisfaction, et ça nous montre aussi un caractère plutôt narcissique. Donc en synthèse, nous pouvons dire que la caricature se poursuit avec un personnage narcissique concentré sur le paraître et qui se comporte comme avec impolitesse. Donc en synthèse, nous pouvons dire que la caricature se poursuit avec un personnage narcissique concentré sur le paraître et qui se comporte avec impolitesse. Et enfin, en dernière partie, la partie où Arias se ridiculise, puisque nous avons l'emploi du pronom indéfini quelqu'un, qui témoigne la volonté de ne pas révéler l'identité de la personne, pour préparer la chute, avec le verbe se hasarde, qui exprime le doute, et qui met en relief la différence entre les interlocuteurs et Arias lui-même, qui lui est sûr, avec le verbe prouve, qui est en plus renforcé par l'adverbe nettement. Cela nous démontre la maîtrise du sujet par celui qui exprime, et ça met une différence importante entre du coup ces interlocuteurs et Arias. Nous avons l'expression qui ne sont pas vrais, qui est une litote, et qui est une négation totale, pour souligner l'irrégularité des propos d'Arias. L'expression ne se trouble point exprime une négation totale, également, dessine le portrait d'un individu extrêmement sûr de lui et ne se laissant pas perturber. Nous avons la métaphore prend feu qui insiste sur le caractère colérique du personnage et qui illustre son aversion à être contredit. L'utilisation de guillemets évidente dans les mensonges d'Arias donne de la vivacité au récit. Et les trois négations, je n'avance, je ne raconte, je ne sache, soulignent le ton catégorique d'Arias, contredisant ainsi son interlocuteur avec assurance. Nous avons l'énumération des trois propositions subordonnées relatives, que je connais, que j'ai fort interrogé et qui ne m'a caché, qui démontre la proximité d'Arias avec ce personnage important, ce qui crée presque une gradation avec cette proximité de mots. L'expression plus de confiance utilise un superlatif plus, témoigne la prétention d'Arias, le décrivant encore débordant d'assurance. Nous avons la réponse, c'est cet on à qui vous parlez lui-même, qui met en relief la chute d'Arias, avec la supercherie de ses propos. Donc c'est un peu la chute. Le champ lexical est présent de la parole est présent dans tout le texte également, puisque nous avons contredire, prouve, il dit. Nous avons également l'utilisation fréquente du pronom personnel il, ce qui révèle une forte présence d'Arias dans cet extrait. Et donc, en synthèse, on assiste à un coup de théâtre, puisque Arias est ridiculisé et passe pour un prétentieux, un menteur et un idiot. En conclusion, La Bruyère dresse ici le portrait ironique et satirique du courtisan prétentieux, qui fait tout pour se mettre en avant et qui quitte à paraître ridicule. Ce personnage s'oppose totalement à l'idéal de l'honnête homme, qui est tempéré et modéré, tout en sagesse, alors qu'Arias est dans l'excès et la démesure. La Bruyère dénonce donc le présentisme en vogue à la cour, lieu de toutes les apparences. Le texte peut s'apparenter au texte de Molière, qui est une pièce de théâtre, Le bourgeois gentilhomme, qui fait un portrait également ironique des bourges. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus!